Dans un royaume lointain, entouré de montagnes majestueuses et de savanes infinies, vivait une princesse nommée Nadia. Ses yeux brillaient comme la lune, et sa voix apaisait les cœurs les plus troublés. Nadia était aimée de son peuple, mais elle rêvait d'aventures au-delà des murs du palais. Un jour, une rumeur se répandit, un guerrier redoutable, nommé Jampi, avait vaincu une bête féroce qui terrorisait un village voisin. Nadia, curieuse et courageuse, décida de rencontrer ce héros. Elle quitta le palais en secret, vêtue d'une simple tunique, et se dirigea vers la forêt sacrée où Jampi campait. La forêt était dense, remplie de murmures et de chants d'oiseaux. Nadia avançait avec précaution lorsqu'elle entendit un rugissement. Elle se cacha derrière un arbre et vit Jampi, un homme imposant aux cicatrices honorables, combattre un lion. Avec une agilité incroyable, il dompta la bête sans la tuer, montrant respect pour la nature. Impressionnée, Nadia sortit de sa cachette. Jampi, surpris, lui demanda ce qu'elle faisait là. Elle répondit, « Je cherche un guerrier, mais je trouve un sage. » Ils parlèrent toute la nuit, partageant leurs rêves et leurs craintes. Le lendemain, Jampi apprit qu'un village isolé dans le désert était menacé par des pillards. Nadia insista pour l'accompagner. Traversant les dunes brûlantes, ils affrontèrent la soif et la fatigue. Un soir, alors qu'ils campaient sous les étoiles, Nadia raconta une légende sur une étoile qui guidait les perdus. Jampi sourit, réalisant que sa compagne était aussi courageuse que sage. Arrivés au village, ils unirent leurs forces pour organiser la défense. Nadia utilisa sa ruse pour piéger les pillards, tandis que Jampi mena les villageois au combat. Victorieux, ils retournèrent au royaume de Nadia. Le roi, inquiet de l'absence de sa fille, fut d'abord en colère, mais il fut ému par les récits de bravoure et de sagesse de Jampi. Il organisa une grande fête en leur honneur. Cependant, Nadia sentait que quelque chose manquait. Elle avait goûté à la liberté et à l'aventure, et elle ne voulait plus vivre enfermée. Jampi, quant à lui, était tiraillé entre son devoir de guerrier et son affection pour la princesse. Un soir, Nadia et Jampi se retrouvèrent sous un baobab ancestral, arbre des promesses éternelles. Nadia confia à Jampi son désir de parcourir le monde pour aider les plus démunis. Jampi, inspiré par sa détermination, fit le serment de l'accompagner. Ils décidèrent de créer une alliance entre les royaumes, unissant leurs forces pour protéger les villages et partager leur sagesse. Le baobab fut témoin de leur pacte, et ses branches semblèrent murmurer une bénédiction. Leur voyage les mena dans une région montagneuse où régnait un chef tyrannique nommé Kofi. Celui-ci, jaloux de leur renommée, ourdit un plan pour les séparer. Il envoya un espion, Sekou, infiltrer leur groupe. Sekou gagna la confiance de Jampi, mais Nadoa, grâce à son intuition, perçut sa duplicité. Elle confronta Sekou, qui avoua son plan. Plutôt que de le punir, Nadia lui offrit une chance de se racheter. Touché par sa clémence, Sekou devint un allié précieux. Kofi, furieux de l'échec de son espion, lança une attaque contre Nadia et Jampi. La bataille fut féroce, mais grâce à la stratégie de Nadia et à la bravoure de Jampi, ils repoussèrent les assaillants. Kofi, vaincu, fut capturé. Nadia, au lieu de le condamner, lui proposa de se joindre à leur alliance pour reconstruire ce qu'il avait détruit. Kofi, ébranlé par sa générosité, accepta. Les montagnes, autrefois lieu de conflit, devinrent un symbole de paix. Nadia et Jampi continuèrent leur voyage, semant partout des graines de justice et de compassion. Leur amour et leur collaboration devinrent légendaires. Des années plus tard, ils fondèrent une école où ils enseignaient aux jeunes l'importance du courage, de la sagesse et de l'unité. Leur histoire traversa les générations, inspirant tous ceux qui rêvaient d'un monde meilleur. Et chaque nuit, sous le baobab ancestral, on raconte que leurs esprits veillent encore, guidant ceux qui cherchent la lumière. Et ainsi, la princesse aux yeux de lune et le guerrier au cœur noble devinrent les gardiens de l'espoir, rappelant à tous que les plus grandes batailles se gagnent avec l'esprit et le cœur.